Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer vos peurs. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, à partager, à commenter cet épisode s'il vous a plu et à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, comment gérer nos peurs ? C'est vrai que c'est compliqué, que parfois nous pouvons nous sentir tétanisés de ne pas oser faire quelque chose parce qu'on se dit si je le fais, je prends un vrai risque. La peur est quelque chose d'irrationnel mais qui est tout à fait normal. Personnellement, quand j'étais tout petit, si je me trouvais en haut du plongeoir de 10 mètres, j'avais peur et parfois je redescendais parce que même si je ne pouvais pas faire ma frime auprès de mes petits camarades, la peur l'emporter. Eh bien, la peur, c'est exactement cela. Cela peut tétaniser et il est important de lutter contre. En fait, il y a 4 étapes très simples pour lutter contre ces peurs. La première, c'est de comprendre le pourquoi quelque chose nous fait peur. Si nous prenons l'exemple d'un entretien de recrutement, je connais des personnes qui ont peur de passer un entretien. Eh bien, comprendre cette peur, c'est par exemple réaliser qu'elle est issue d'entretiens précédents que l'on avait ratés ou on n'avait pas eu le job. Mais cela peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur parce que le descriptif du poste ne correspond pas tout à fait à notre expérience et on se dit « oulala, mais si j'y vais, je vais forcément me planter ». Eh bien, une fois qu'on sait d'où vient cette peur, le pourquoi de la peur, il s'agit de déconstruire cette peur. Si l'on reprend l'exemple de l'entretien de recrutement qui a été raté, posez-vous la question de pourquoi il a été raté. Est-ce que c'est véritablement du fait de vos compétences, du fait du relationnel que vous avez eu avec le recruteur, ou tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir tous les jobs. L'expérience malheureuse que vous avez eue ne va pas forcément se reproduire. Et si jamais vous identifiez « Ah bah oui, c'est parce que j'avais pas bien préparé mon entretien », à ce moment-là, pour le suivant, préparez-le et vous allez guérir de cette peur. Et ça, c'est la 3e étape, c'est construire votre confiance. À partir du moment où vous connaissez l'origine de la peur, que vous arrivez à la déconstruire, vous pouvez agir et arriver face à l'obstacle en vous disant « Par rapport à la dernière fois, je suis nettement mieux préparé et donc je n'ai aucune raison d'avoir cette peur démesurée. » L'idée, c'est vraiment de construire cette confiance sur des éléments très concrets. Il n'y a rien de pire quand on a peur de quelque chose, de se lancer sans réfléchir. La réflexion va permettre de rationaliser. Je vous l'ai dit, la peur est quelque chose d'irrationnel, donc la meilleure façon de lutter contre, c'est de la rationaliser. Et la 4e et dernière étape, c'est quelque chose que j'applique depuis des années, c'est de relativiser les conséquences d'un éventuel échec. Prenons l'exemple de cet entretien de recrutement. Imaginons, vous y allez très détendu et vous n'avez pas le job. Si jamais vous êtes déjà en poste, quelle est la conséquence véritablement de cet échec ? Pas grand-chose. Oui, ça fait une petite blessure à l'ego, je suis d'accord. Mais fondamentalement, ce n'est pas grave. Et j'ai appliqué ça sur des petits et des grands projets sur lesquels j'avais des petites ou des grandes peurs en me disant « j'envisage l'échec et quelle est la conséquence ?» Et je m'apercevais, y compris quand je me suis lancé dans des entreprises qui parfois ont fait faillite, que j'avais anticipé cet échec et que je savais exactement que faire si jamais je me plantais. Anticiper l'échec, paradoxalement, va vous permettre de limiter vos peurs, de vous dire « ok, si je me plante, ce n'est pas grave. » Et à partir du moment où on n'a pas peur de se lancer, parce que la conséquence sera légère, on a moins peur. Et généralement, quand on a moins peur de faire quelque chose, on est meilleur. Vous savez, enfin non, je ne pense pas que vous le sachiez. Je suis né à Grenoble. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'à Grenoble, on fait énormément de ski. Et on nous apprend quelque chose depuis tout petit en ski, c'est que dès qu'on a peur, généralement, c'est là où l'on tombe. Parce qu'on essaye de se retourner vers la montagne et forcément, patatras, on va chuter. On commence à bien skier quand on n'a plus peur de la pente. Eh bien, avec vos projets, avec votre vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Plus vous appliquerez cette méthode, moins vous aurez peur et plus vous serez efficace, moins vous chuterez. Et oui, lutter contre ces peurs, c'est gonfler sa confiance en soi. Et quand on a confiance, généralement, on est plus performant. Appliquez cette méthode et vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain parce que je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis donc à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.